Comment dire il y a un russe? Salut, Привет, c'est Diana, ton professeur de russe. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais t'apprendre comment il faut employer il y a ou il y en a pas en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans cette leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre comment tu pourrais dire il y a ou il n'y a pas en russe. Pour traduire en russe l'expression il y a, on emploie en russe le mot есть. 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 Vas-y, répète s'il te plaît. Есть. Sois prudent. Il ne faut pas confondre le mot есть avec le verbe есть en russe qui signifie manger. Alors, ne commets pas cette erreur, s'il te plaît. Après есть, tu emploies les mots mis au nominatif. Nominatif, c'est un des cas russes et c'est le cas initial que tu peux retrouver dans les dictionnaires. Par exemple, pour dire la phrase « il y a du pain sur la table », il faut employer en russe « На столе есть хлеб ». На столе есть хлеб. Il y a du pain sur la table. Et alors le mot pain, хлеб, dans ce cas-là, va être employé au nominatif. Nominatif, c'est le cas initial que tu retrouves dans les dictionnaires. Un autre exemple. В парке есть деревья. Dans le parc, il y a des arbres. В парке есть деревья. В парке есть деревья. Tu emploies après le mot есть un autre mot au nominatif. Et à propos, c'est dans quel cas в парке? В парке, c'est quel cas? C'est le locatif ou le prépositionnel. Si tu veux reviser les cas, tu es libre de regarder mes cours intensifs sur les cas. Tu pourras retrouver le lien pour accéder dans la description et le lien va apparaître ici. L'exemple suivant. В магазине есть книги. Il y a des livres dans un magasin. В магазине есть книги. В магазине есть книги. La même chose. Après есть, tu emploies un mot au nominatif. Et dans ce cas-là, c'est le mot книги. Книги, c'est книга à la fin, mais au pluriel. Et ça nous donne книги. Книги и à la fin au pluriel du nominatif. В музее есть картины. В музее есть картины. Ça signifie dans un musée il y a des tableaux. В музее есть картины. Картины est employé au nominatif et il est mis au pluriel. Alors, в музее есть картины. Картины au nominatif. Et в музее, c'est la même chose, c'est mis au locatif, y à la fin. Pour dire il n'y en a pas, en russe, il y a une autre construction et c'est un mot ou un pronom mis au génitif et ensuite tu ajoutes le mot нет, qui signifie non, il n'y en a pas. Ou une autre variante, c'est нет, suivi d'un nom ou d'un pronom mis au génitif. Et on va analyser les exemples de cet emploi. В магазине нет хлеба. В магазине нет хлеба. Dans un magasin, il n'y a pas de pain. В магазине нет хлеба. Нет, et ensuite tu ajoutes un mot au génitif. Et c'est le mot хлеба. Хлеба. В музее нет картин. Dans un musée, il n'y a pas de tableau. В музее нет картин. Ça signifie, dans un musée, il n'y a pas de tableau. Et alors, comment on forme cette phrase? Observe-la, s'il te plaît. Нет картин. Après le mot нет, tu mets un mot au génitif. Et картин, c'est le mot картина, mis au génitif pluriel. В музее нет картин. On emploie cette construction нет plus un mot au génitif pour dire qu'une personne est absente, comme dans cet exemple. Ее нет дома. Elle n'est pas à la maison, elle n'est pas chez elle. Ее нет дома. Моего друга нет на концерте. Mon ami n'est pas au concert. Моего друга нет на концерте.
Моего друга est employé au génitif. Моего друга нет на концерте, ce qui signifie mon ami n'est pas au concert. Твоих коллег нет на работе. Tes collègues ne sont pas au bureau ou ne sont pas au travail. Твоих коллег нет на работе. Dans cette phrase, твоих коллег, ce sont les personnes qui sont absentes, et alors on le met au génitif. Твоих коллег нет на работе. Un compliment, tu es libre de télécharger mon guide gratuit qui va te permettre d'apprendre les premières phrases et verbes en russe. Tu trouveras le lien pour accéder dans la description, c'est juste en bas. Tout le vocabulaire et toutes les règles employées dans cette leçon sont aussi dans la description qui est en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre. Et abonne-toi à cette chaîne YouTube si c'est pas encore fait. J'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis Пока! Salut!